Nous sommes très heureux de recevoir Françoise-Hélène Jourda, architecte très connue qui a formé des étudiants de Vienne en Autriche et qui est aujourd'hui architecte à Bordeaux, qui continue d'ailleurs à faire des formations. Et Françoise-Hélène Jourda voue une passion pour les énergies renouvelables et travaille beaucoup sur les énergies renouvelables. Alors beaucoup d'intervenants nous ont dit que ça manquait un peu d'humain, qu'il y avait beaucoup de techniques, que l'homme était peu présent depuis le début de Derby. Et ce matin, quelqu'un m'a dit finalement, celle qui a parlé le mieux de l'homme, c'est une femme, c'est vous, Françoise-Hélène Jourda. Alors expliquez-nous un petit peu votre approche humaniste comme ça de l'architecture et avec justement les énergies renouvelables. Je crois que l'approche humaniste, elle est liée simplement au fait qu'il faut sauver notre planète. Moi, je crois que c'est le seul sujet, l'urgence est là. Il faut sauver la planète pour l'homme, pas pour la planète elle-même, mais pour l'homme, pour tout simplement survivre. Et les architectes qui travaillent aujourd'hui sont en train de construire la planète de demain. Ils l'ont détruite, déjà. Ils sont responsables pour 50% de la destruction de la planète. Les infrastructures, le bâtiment produit 50% de la pollution, utilise 50% des ressources, y compris des ressources en eau, des ressources en énergie. Et les architectes étant des prescripteurs, les architectes sont les premiers coupables de ce qui se passe. Donc moi, je plaide pour la responsabilité des architectes vis-à-vis des autres, c'est-à-dire des autres hommes et femmes qui habitent la planète. Mais c'est une forme d'autocritique aussi. Ah ben, autocritique, oui, bien sûr. Moi aussi, j'ai fait des erreurs. Je continue vraisemblablement à en faire, avec simplement le moins de mauvaise foi possible. C'est-à-dire quand je les vois, mes erreurs, c'est de les reconnaître pour la prochaine fois ne plus les faire. Et puis avec le plus de spontanéité possible. Et c'est ce que je cherche à faire avec mes maîtres d'ouvrage, avec mes collègues architectes, avec les entreprises, leur dire vous êtes responsables. Et responsables au sens comme des parents sont responsables, c'est-à-dire ils doivent faire avec ce qu'on leur donne, mais chaque fois qu'ils ont un geste dans leur pratique professionnelle, qu'ils mesurent ce geste et qu'ils mesurent donc l'impact de ce geste sur la planète, donc sur les autres humains qui cohabitent. Alors donnez-nous des exemples concrets de ce que devraient faire aujourd'hui les architectes. On pense notamment pour vous au Jardin botanique de Bordeaux avec une serre photovoltaïque qui a fait vraiment le tour du monde, j'allais dire, qui est vraiment une réussite architecturale majeure pour vous. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui concrètement quand on est architecte pour faire améliorer le quotidien comme ça ? Moi je crois d'abord qu'il faut commencer par dire non de temps en temps. Il faut refuser certaines commandes. Alors bien sûr, il y a des architectes qui meurent de faim. Alors ceux-là, ils ne peuvent pas refuser. Il faut leur pardonner. Mais tous les autres, et je pense à tous mes confrères qui ont plein de boulot, leur responsabilité, ce serait de dire non, je refuse de faire ce bâtiment parce qu'il contribue à la destruction de la planète. Voilà, c'est tout simplement. Ça paraît peut-être un peu intégriste, mais je crois que c'est très très important. De la même façon qu'en tant que parent, on dit non à ses enfants en disant non, tu ne feras pas ça, tu en as envie, ça te donnerait du plaisir, mais moi je te dis non parce que c'est mauvais pour toi. Donc les architectes doivent pouvoir avoir le courage de dire non à certaines commandes. Après, ce qu'ils doivent faire, c'est chaque fois qu'ils font un projet, le raisonner en termes de ressources. Quelles sont les ressources qu'ils utilisent aujourd'hui pour construire aujourd'hui leur projet, pour leur maître d'ouvrage, pour leurs utilisateurs ? Et ces ressources, est-ce qu'elles vont toujours être disponibles pour les générations futures ? Ce qu'on fait aujourd'hui va durer des siècles. Peut-être des millénaires pour certaines choses, et il faut espérer que l'humanité continuera à vivre sur notre planète bleue et qu'on va laisser aux générations futures les moyens de vivre heureux. Et cette responsabilité-là, c'est la nôtre en tant que prescripteurs architectes. Mais alors, est-ce que les architectes aujourd'hui sont formés pour ça ? Vous avez fait, vous, de la formation, je le rappelais tout à l'heure, à Vienne, notamment en Autriche. Est-ce que ça pêche pas un petit peu aussi du côté de la formation ? Les architectes ne sont pas du tout formés à ça. Mis à part quelques groupes d'étudiants volontaires parce qu'ils ont un enseignant très engagé, je pense à des gens comme Philippe Madec, qui est un homme merveilleux à Lyon, qui fait énormément d'efforts dans ce domaine-là. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça devrait être à la base de la formation et on devrait parler du développement durable ou de la responsabilité des architectes dès les premières esquisses et les premiers exercices quand on rentre en première année de l'école d'architecture. Et il ne devrait y avoir aucun projet produit par un étudiant qui ne soit pas totalement DD, développement durable. Vos prochains projets, vous pouvez nous en dire quelques mots ?
Alors en ce moment en projet, eh bien, j'ai un immeuble d'habitation par exemple à Saint-Denis, toujours dans le 9-3. J'ai un très grand projet au Maroc. Qui est un projet de développement touristique de 450 000 m², donc qui est énorme, et qui s'inscrit totalement dans un projet global d'économie solidaire, de commerce équitable et bien entendu de développement durable, c'est-à-dire en essayant de minimiser l'utilisation des ressources disponibles, les ressources en air, en sol, en eau, en matériaux. Voilà. Et pour ma part, ça ne m'intéresse plus du tout de faire des bâtiments lambda, donc je refuse toute commande qui ne s'intègre pas dans cette démarche-là avec des partenaires convaincus. Parce que si moi je plaide pour dire non, alors si je ne donne pas l'exemple, bien sûr ça ne peut pas marcher. Françoise-Hélène Jourda, merci beaucoup d'être venue à Derby. On le voit, Françoise-Hélène Jourda est une architecte militante, on dirait même engagée, qui prône à chaque fois que possible, et même aujourd'hui carrément à chaque fois, l'utilisation des énergies renouvelables pour un développement durable.